Merci de votre fidélité à la chaîne panafricaine. Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Nous recevons Andry Ravalo-Manda. Il est le directeur général de l'Office malgache pour le développement économique. Il s'exprime sur différentes thématiques au moment où la Grande Île exprime la volonté de décoller économiquement grâce à la promotion des secteurs comme le tourisme, les infrastructures et les technologies de l'information. Le gouvernement malgache s'investit actuellement beaucoup dans la promotion du tourisme. Comment votre institution contribue-t-elle à cette cause? Alors, le secteur tourisme fait partie des secteurs dont on fait la promotion. Ça a été un secteur identifié où on peut créer le plus d'emplois à forte valeur ajoutée et en regardant l'avantage comparatif du pays. Donc on a mis en place une stratégie au sein de DBM pour faire venir les grands noms, les grands opérateurs de l'hôtellerie à Madagascar. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus avec l'appui de la Banque mondiale et le projet PIC à Madagascar. Et on a fait venir une vingtaine de grands noms. Donc c'était Hilton, Beachcomber, Hyatt, Marriott, Radisson Blu, le groupe Accor. Et donc on a abouti cette année à la signature donc, de contrats mis en relation avec les opérateurs locaux qui ont aussi des atouts à faire valoir dans le secteur du tourisme. Et donc nous, c'était cette mise en relation et sur le schéma au niveau du marché international, de réussir à mettre Madagascar sur la carte en disant que ça y est, Madagascar est prêt pour travailler avec les investisseurs étrangers et locaux. Et donc là, on remercie à travers ce Forum WEF qui est le coup de pouce donné par le gouvernement, la présidence au ministère du Tourisme, pour que on espère accélérer les prises de décision pour vraiment concrétiser les projets d'investissement en hôtellerie, dans les concessions, dans les écologes ou même aussi dans le secteur du transport. En termes de chiffres, combien va coûter ce projet de relance de l'industrie touristique malgache? On n'a pas encore les chiffres en ce moment, puisque là, Monsieur le ministre l'a expliqué tout à l'heure, il y a un budget qui va être alloué pour la promotion. Nous, on fait la promotion des investissements aussi. Et donc, en fait, c'est en combinant toutes les initiatives de chaque agence pour que ce soit cohérent et qu'on espère d'ici l'année prochaine avoir des résultats palpables que l'on pourra mettre sur la table. Mais d'ores et déjà, nous avons des projets en cours de signature qui vont aboutir à la création d'hôtels qui vont être inaugurés dans l'année prochaine et on espère les deux autres qui viennent. Le classement Doing Business de la Banque mondiale est vital dans l'attraction des investisseurs et sur ce, Madagascar reste encore derrière. Alors Madagascar, on a quand même un passé où on est parmi les pays les plus pauvres du monde. Mais c'est là qu'on a une nouvelle administration qui dit qu'on va rattraper ce retard et faire de Madagascar un pays émergent et sur lequel il faut se donner les moyens de ses ambitions et un gros focus donc sur le développement d'infrastructures modernes pour que le secteur privé puisse se développer à travers les différents points qui ont été soulignés par le président de la République et monsieur le ministre. Donc infrastructure de qualité, le tourisme c'est l'un des piliers. On veut aussi développer l'industrie, industrialiser le pays. On fait partie des communautés économiques régionales comme la SADC et COMESA où l'Afrique c'est un marché qui s'ouvre pour Madagascar. Donc maintenant on est prêt à s'ouvrir et attaquer ces marchés. Donc pour se donner les moyens, donc il y a la vision qui a été faite pour le plan émergence Madagascar, et bien nous on est l'agence pour la mise en œuvre. Donc on est là pour faire des roadshows et faire la promotion du pays et pour dire à Madagascar il y a des atouts. Et donc vous l'avez vu aujourd'hui pour le secteur du tourisme, c'est une offre unique qu'il faut mettre sur les catalogues des grands groupes hôteliers. Quelles actions avez-vous entrepris pour améliorer votre standing? Alors les efforts que l'on fait bien sûr, ce qui est important c'est qu'on améliore au quotidien. Au jour, on met en place les réformes qui contribuent donc à l'amélioration du climat des affaires et ressenties par le secteur privé. Donc depuis l'arrivée du président au pouvoir en début de cette année, il y a eu des signaux forts qui ont été donnés et qui sont ressentis au niveau du secteur privé, qu'on peut faire des affaires. Je vous donne des chiffres. À la même période l'année dernière, en création d'entreprises au premier semestre, on est déjà à plus 10%. Et là, ça s'est vu aussi en termes de chiffres de tourisme qui arrivent à Madagascar, ça s'est vu aussi en termes de projets qui sont en train de se faire. Donc on a un engouement qui se fait, donc le business est en train de se faire. Nous, en tant que DBM, on est en train de piloter les réformes en relation avec le Doing Business. Bien sûr, on espère donc améliorer nos notations et déjà, par exemple, on va rentrer dans la dématérialisation de nos procédures et bien sûr, sur le moyen terme, on aura une amélioration sur notre climat, sur notre classement. C'est votre office qui est également en charge du développement des technologies de l'information à Madagascar. Comment se porte ce secteur qui prend de plus en plus de l'ampleur pour booster les économies africaines? Vous verrez que Madagascar a l'une des meilleures connexions en Afrique en bande passante, si ce n'est la meilleure en termes de vitesse. Et regardez notre Wi-Fi, notre réseau 4G, vous verrez que si vous voyagez souvent en Afrique, vous verrez que le nôtre il est parmi les meilleurs.
Et donc le développement des centres d'appel, des développeurs en logiciel, tout ce qui est intelligence artificielle. On a aussi des jeux vidéo, des créateurs de jeux vidéo qui sont déjà connus et qui sont sur la scène internationale. Et nous, on est en train de pousser pour que ça vraiment devienne aussi l'un des deux leviers de développement.